Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресенье. Мы начинаем наш очередной вебинар. Очень много зрителей у нас. И на многих... Bonjour, chers amis. On va commencer notre conférence du dimanche. Donc, un sujet que vous avez beaucoup demandé. Quelles sont les actions qu'une personne qui est considérée comme libre devrait faire? Donc on présente les amis ici, Boris, Mouchi. On va commencer avec l'amour. Огромная благодарность профессору Лайтману и всей его команде за вклад в развитие и духовный подъем всего человечества. Вот дальше пишет Томаков Виталий из Жлобина города. Родненькие, как же я вас долго искал, спасибо вам, спасибо за все, ура, ура, ура. Donc je souhaite le meilleur pour votre avancement spirituel. Un autre qui nous dit merci vraiment de continuer à faire ce que vous faites. C'est un travail plaisant. Quand je me rappelle, quand je suis arrivé à la Kabbale, j'ai ressenti également qu'il y avait une illumination intérieure. En cela, la signification, avant que je ne sache que cela existait, je pensais que la vie n'avait pas de sens. Mais tout ce qu'on essayait de faire, c'était juste... Mais à présent, je n'ai vraiment plus besoin d'argent. Je n'essaie plus d'avoir des possessions qui nous permettent de vivre. Maintenant, nous avons des questions qui sont liées à notre sujet. Si le destin de chaque personne est prédéterminé par le Créateur. C'est une question difficile en fait. Je ne peux même pas m'imaginer. Tout ce qu'on peut ouvrir à partir de cette question. Mais je vais peut-être faire ça comme ça, je vais le dessiner. Ici on a la première phase qui se propage d'en haut vers le bas. Ensuite, dans ce monde, nous existons dans un état achevé également. Et ensuite, de l'état 2, nous allons à nouveau remonter au point duquel nous sommes descendus et cela on appelle l'état numéro 3. Donc, alors, ce dont on parle ici, c'est que le premier état et le troisième état, ils sont égaux à cet état qui existait avant, lorsque c'était encore l'état supérieur. Et il y a le troisième état, le premier état, ils existent tous les deux dans le monde supérieur. Donc l'état numéro 2, que voici, c'est mieux que je le dessine comme ça, c'est plutôt 2A et 2B. Donc, cela est notre monde. Ce monde, c'est écrit en russe. Dans ce monde, peu importe qu'il ait 4 000 ans ou 15 000 ans, la chose importante c'est qu'on retourne à ces états, le premier et troisième état. Et par rapport à nous, ils existent d'une manière où nous discernons de l'état numéro 1, on est descendu de l'état 1 vers le 2, il y a eu cette évolution et puis après on va remonter vers le monde supérieur.
Je ne comprends pas pourquoi nous avons... У вас там чистенько все, все нормально. Да? И возвращаемся, значит, в то же состояние. Значит, если мы возвращаемся в это Non, состояние... non, t'inquiète pas, tout est bien. сказать, Donc, nous retournons à cet état. Une fois qu'on revient à cet état, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le premier et le troisième état sont prédéterminés, c'est-à-dire que nous, а вот, toujours, inexorablement, nous voulons retourner à ces états, tous ensemble. Et une fois qu'on arrive là, ce chemin, находится под вопросом. Вот этот вот путь второго состояния, cela est toute la question. Le chemin de l'état 2 à l'état 3, каким образом мы его пройдем? ce chemin, c'est une réelle question. Comment est-ce qu'on on va la réaliser? Peu importe comment on va la réaliser, que ce soit d'une bonne ou d'une mauvaise manière, la chose importante, c'est que ce troisième état est prédéterminé, il existe déjà, et ce second état également. Nous existons dans un état nécessaire. Donc, il apparaît que, avec tous les problèmes que nous avons ici, c'est comment réaliser ce chemin ici du bas vers le haut. C'est uniquement ici que je résous tous mes problèmes existentiels. Et sur quoi est-ce que je bute ici? Il y a 125 degrés ici. 125 degrés, sur quoi est-ce qu'on bute sur ces difficultés qui s'étendent tout au long de ce chemin? Donc quoi j'ai loupé les choses, je meurs, je renais, je me réincarne. La partie importante, c'est que nous en arriverons au troisième état, quoi que ce soit, de toute façon. Здесь совершенно другая. Переход из одного состояния в другое, вот, допустим, из этого состояния в это En tout, ici, le problème est un peu différent. Comment passer de cet état 0 à l'état 1, только если я выбираю хороший путь. par exemple? А плохим путем я не могу Là est пойти. toute la question. Не Du могу. degré 0 au degré 1, je peux uniquement monter à ce degré si je choisis le bon chemin. Parce que je ne peux monter si je ne passe pas par là. Et je peux dévier, que ce soit à gauche ou à droite, et alors je serai forcé de retourner. Во всякие там науки, искусства или наркотики. Donc, невозможно. revenir... И так меня будут возвращать, и так меня будут мурыжить в этом мире. До тех пор, Je serai de quelque manière que ce soit amené toujours à revenir ici si je m'égare. À nouveau, encore et encore, jusqu'à ce que je choisisse ce chemin correct. Ce chemin correct. En jaune. фон такой желтый. Все. До тех пор, пока я его не выберу, Ici, я не поднимусь на следующий. je le mets en surbrillance. Jusqu'à ce que je le choisisse, je ne peux m'élever au degré suivant. Même ici, si je 121-ю. suis au degré 120, que je m'élève au degré 121, Подъем не может быть. je devrais toujours choisir ce bon chemin. Только правильный. А L'ascension ne peut être réalisée que par le mauvais chemin. Cela peut être uniquement fait par le bon chemin. Parfois, je fais des essais, mais qui sont corrompus, et c'est là que j'ai besoin de la sagesse de la Kabbale. En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois décider pour moi-même quel est le bon chemin. мне и необходима кабала. Nous faisons une transition de ce degré à ce degré-là. C'est là que j'ai besoin de la Kabbale. А стоять на этой ступеньке и не подняться вверх, я могу Mais pour rester à ce degré et ne pas m'élever, je peux passer des milliers d'années ici jusqu'à ce que moi-même passe au chemin correct et que j'utilise le désir correct d'en bas, желание. le désir correct,
высший свет, et utiliser la lumière supérieure d'en haut, qu'on appelle Or Makif. потому что он меня подтягивает под свою ступень, где он будет Ор Пними. C'est Makif parce que elle me tire à son degré vers lequel Makif c'est la lumière environnante, mais sur moi c'est la lumière intérieure. Et jusqu'à ce que je fasse cela, je ne réussirai pas. C'est pourquoi la sagesse de la Kabbale nous est donnée, c'est-à-dire la sagesse de la Kabbale est essentielle, nécessaire pour nous pour nous élever de degré à l'autre. Et si nous ne l'utilisons pas, nous ne pourrons comprendre et nous resterons au degré inférieurs, on recevra des coups encore et encore, et cela nous amènera de toute façon à cette méthode où on peut attirer la lumière supérieure. C'est comme cela que nous nous élevons, et ça c'est d'un côté, mais le troisième état est pleinement est déterminé par nous comme un état magnifique, mais il peut être uniquement atteint si nous réalisons tous les étapes d'ascension précédentes, et cela peut facilement être réalisé. Если человек делает очередной ошибочный выбор, который не способствует развитию его души, направляет ли высшая сила? Réalisé par notre unification. Да, конечно, обязательно. Donc, que se passe-t-il si une personne fait un choix qui n'aide pas l'évolution correcte de l'âme? Когда человек входит в группу, Oui, если он правильно думает, cela nous rend plus intelligents. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces coups? Si on se retrouvait déjà dans un groupe, on n'aurait pas besoin de cette correction cruelle en choisissant le bon chemin. Дано ли мне изменить жизнь к лучшему или просто научиться слышать и слушать себя, отслеживать свои реакции на внешние события? Est-ce qu'on devrait rester passif alors, ou est-ce que je devrais regarder mes actions et mon comportement et l'analyser? а мы все время ищем. Elle peut rester là, passive, et les coups du destin vont la forcer à changer. Dans tout ce que nous faisons, par la science, en ayant des enfants, on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Les manières d'améliorer notre situation, nos états, et jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur état et notre connexion, notre bonne connexion, parce que c'est là que se révèle la lumière supérieure. C'est pourquoi cela émerge d'une certaine source qui se manifeste, et c'est uniquement cette source, cette racine qui soit capable de nous donner une satisfaction complète à notre âme. Alors bien sûr, tu peux t'asseoir et attendre pour que les forces supérieures te forcent jusque cela, et tu peux expérimenter cela dans ta vie indéfiniment. Une question de France. Comment ceux qui étudient la Kabbale en Europe peuvent influencer ce qui se passe en ce moment en Europe et particulièrement en France? Comment on met en œuvre le libre arbitre? Quelqu'un de d'Allemagne qui a entendu nos émissions. И в России не будет. Les réfugiés qui traversent actuellement l'Europe, est-ce qu'elles devraient revenir en Russie? Не убегая никуда. Même les Russes vont être sous l'influence de ces forces. La seule manière de te sauver, ce n'est pas de t'enfuir quelque part, mais de disposer des forces qui sont dans ce monde. Il y a des forces qui nous éloignent les uns des autres, et on peut uniquement réaliser notre avancement correct en attirant dans ce monde les forces positives pour équilibrer tout cela et amener le monde à l'harmonie. C'est uniquement par la liberté de choix
Donc je ne recommande pas de partir, de quitter ces pays, la France, l'Allemagne, non, c'est pas nécessaire. De toute façon, où qu'on est, on sera quand même rattrapé par tout cela. C'est pas correct. Si vous vivez un endroit où il y a des choses terribles qui se passent, bien sûr, il faut que vous partiez, mais réellement, vous savez, même à Paris, en France, je ne pense pas que ce soit la place la plus la moins sûre au monde. А вот про Германию она пишет, что каждый день прибывают много молодых людей, и они ведут себя здесь как хозяева, они как... À propos de l'Allemagne, il y a de nombreux jeunes qui ont besoin d'aide. Qui a dit ça, qu'ils étaient actifs? Bien sûr, ils ont des logements. Bien sûr qu'il faut leur fournir des logements, sinon ils vont... on ne comprend pas vraiment à qui ils ont affaire, à qui ils ont affaire. Pourquoi les traiter comme ça en termes de les gens qui déménagent, les réfugiés, ils doivent préparer tout pour eux et alors tout ça va disparaître et ils vont te monter sur la tête. C'est très simple, c'est clair. Une attitude claire, un fondement pour que ce développement des événements, nous verrons cela dans les prochaines années. L'Europe va changer, tout va changer. Il y aura une manière démocratique, un changement volontaire. Nous aurons cette vie, différentes choses, des choses qu'on peut apprendre de cela pour Kabbalah. C'est très simple. Soit on s'unit, soit on ne s'unit pas. Oui, tout sera l'effet de notre unité ou de notre manque d'unité. Toute la nature doit uniquement une seule chose, d'être unie, être une. Adam, c'est une structure qui est tombée, qui s'est brisée en morceaux et tous les morceaux doivent retourner en une seule unité. Et par nos efforts, nous pouvons arriver à cela. Si on fait cela, tout sera bien. Si on ne le fait pas, tout sera mal. C'est comme... Можем, если захотим. То есть, если Est-ce que c'est comme être... осознаем любой путь к исправлению, он, конечно... Si on réalise Но дело в том, что если мы que будем делать это вместе, нам потом будет легко. chaque chemin vers la correction n'est pas plaisant. De manière individuelle, on ne peut pas faire cela. Si on étudie la Kabbale, il n'y aura pas de coup. Mais aussi, si on étudie et la met en application, pas uniquement l'étudier, la réaliser, la mettre en application. Si on réalise, c'est pas qu'il y aura des coups, il y aura... La seule chose qui viendra, c'est juste un cadeau du ciel. La personne ressentira que tout passe par ses mains. Et pourquoi est-ce que cela ne pourrait être ainsi pour chacun? La nature est bienveillante. Nous devons uniquement arriver en équilibre avec elle. Adam demande, est-ce que c'est pas mon désir de me réaliser d'une façon simple qui intervient ici? Oui, c'est de cette manière qu'on veut éviter les douleurs pour nous, les coups pour nous, et on réaliser cet amour, la qualité de la connexion est en fait au-dessus de tout, de quoi que ce soit, de toute autre chose. Et cela nous fait que nous sommes sous l'influence de la lumière supérieure et ensuite nous en arrivons à un point où on ne veut pas et on ne se soucie pas de ce qu'on reçoit. On veut uniquement être au-dessus de notre nature égoïste et cela est vraiment un cadeau pour nous. De Moscou, si une personne ne peut pas trouver un travail ou ne parvient pas à se marier,
Qu'est-ce qu'une personne Qu'est-ce qu'une devrait faire? personne devrait faire alors? Elle devrait essayer de faire ce qu'elle peut et en même temps réaliser que tout vient d'en haut, que tout dépend de la force supérieure. De ces deux conditions, de croire que tout vient d'en haut et croire que tout vient d'en haut, par cela il peut se corriger avec ses efforts d'en bas. Donc en fait, moi et le Créateur, nous sommes comme des partenaires. Tous les deux, on est là pour trouver mon chemin. Donc le sens de la vie, c'est d'étudier la Kabbale et du coup, on ne fait rien d'autre? La Kabbale ne remplace pas en fait tes occupations que nous devons faire pour exister dans ce monde, pour produire des ménages, des articles, de la nourriture, tout ce dont on a besoin. Et nous devons faire cela pour nous-mêmes avec tout ce dont nous avons besoin. La Kabbale dit comment est-ce qu'on peut se connecter entre nous pour résoudre le problème de notre développement, de notre évolution, d'un jour à l'autre. Intérieurement, dans ce développement, nous devons travailler, nous devons donner naissance à des gens, nous devons leur donner de l'éducation, les élever, etc. Une question de Tatiana. La Kabbale dit que nous ne devrions pas utiliser cette grande opportunité. Est-il plus sage J'ai rencontré cette question à maintes fois et c'est vraiment très sage, très raisonnable, très logique. Cette question, je suis par exemple, quand j'avais 30 ans, si je m'étais marié, pour que les 20 années suivantes, au moins 20 ans, je devrais me soucier de la famille jusqu'à ce que les enfants soient grands et commencent à pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Mes années les plus valables ont été données pour arriver à un développement pour l'humanité, pour donner naissance à une certaine somme de mes descendants. Je ne sais pas ce qui va leur arriver. Ils ont quitté la maison et je ne me préoccupe plus de ce qui va leur arriver. Dans ma vie normale, dans notre vie normale, nous devons travailler, nous devons faire des efforts dans la famille, donner naissance, élever des enfants et en même temps, dans tout cela, nous devons réaliser la Kabbale. La Kabbale n'est pas uniquement d'apprendre des choses que nous étudions pendant 24 heures, même si nous travaillons 8 heures par jour, il vous reste 4-5 heures dans la journée pour faire autre chose. La Kabbale ça a pour but pour nous de vivre normalement et de travailler et d'être dans des familles, de réaliser cette connexion entre moi et le monde entier de la manière où tout le système entier le demande, toute la nature le demande. Pas uniquement s'asseoir et étudier. La Kabbale, c'est pas ça. Mais au contraire, la Kabbale, c'est vraiment très pratique, une sagesse pratique. Il y a des gens qui l'étudient comme une occupation. Ils commencent à travailler avec des gens. Ils commencent à être des instructeurs, des enseignants, des conférenciers. Mais la Kabbale, c'est tout autre chose. Je comprends pas ça. On n'a pas besoin de gens comme ça.
ce sont uniquement des simples gens. Il n'y a pas tellement de gens par rapport à... c'est comme des enseignants dans notre monde. Il y a par exemple une cinquantaine de personnes qui sont chez nous des enseignants et qui atteignent qui qui ont composé des groupes qui se sont répartis, oui. Les kabbalistes doivent élever leur niveau d'atteinte, de qualification, mais chaque personne doit réaliser ce que nous avons reçu, le mettre en pratique. Certes. Quelqu'un demande de France pourquoi les masses reçoivent-elles de tels coups. Les kabbalistes veulent mettre ça en pratique. Je suis assis ici dans ce studio. Nous avons créé ce studio avec notre propre argent et ici nous avons pas mal de spécialistes. Nous on rassemble des fonds et nous organisons ce programme. Je n'ai pas besoin de ça. Alors que j'ai 70 ans, 70 ans. Vous, en France, d'où vous envoyez vos questions, et nous faisons tout pour donner tout au monde ce que nous avons, et c'est notre boulot. Et nous avons pris sur nous, je n'ai besoin de rien faire d'autre, je peux tout juste, comme n'importe quelle autre personne, je peux avoir ma pension, je peux faire tout ce que je veux, mais mes étudiants ne pourraient prendre d'autres boulots et gagner plus d'argent, ils pourraient vivre, apprécier la vie avec leur famille, mais ils pourraient passer du temps avec leur famille, mais ils ne le font pas. Parce que l'état du monde demande cela et traitons cela plus sérieusement que nos tâches plus sérieusement. Qui a reçu les tâches, qui a reçu des coups viendra étudier cela avec nous et il découvrira la nécessité à travers ces coups et les appliquera de cette manière. La même chose lors de l'Holocauste, il y avait des coups, différentes circonstances, etc. Mais ça arrive de la même manière actuellement. C'est pas que c'est moins maintenant, c'est même plus. Nous devons commencer à nous réunir ensemble, neutraliser tous ces problèmes à leurs racines. Elles doivent être neutralisées avec la force positive de notre connexion. Je ne souhaite pas étudier la Kabbale si je reçois des coups. Est-ce que je dois remercier? Vraiment, c'est une définition très claire de si je n'avais pas eu des coups, je ne serais pas arrivé ici. À partir j'ai rencontré de tels phénomènes où, quand j'ai commencé à étudier, je n'avais vraiment pas envie de cela. Il y en a qui ont été obligés par les forces d'en haut et ils ont commencé à changer. Mais qui doit changer? Il n'y a pas vraiment de gens qui veulent vraiment prendre part dans cette méthode. Mais s'ils ne font pas cela... Iliana écrit d'Italie. Je suis chrétienne. J'étais chrétienne orthodoxe et j'ai toujours cru que Dieu, le créateur,
ссылается на его законы, то почему вы говорите о высших силах, а не о Творце? Et vous n'avez rien mentionné à propos de Dieu. Человечество Est-ce que la Kabbale n'en parle pas? высшее, потому что она Le Créateur, c'est la force supérieure de la nature. Elle est plus élevée que toutes les autres forces de la nature. Le Créateur, c'est une force de bien, du don, de bonne influence qui définit tout. Il inclut toutes les forces de la nature. Ça, c'est le Créateur. Nous ne pouvons révéler cette force, l'atteindre. Et c'est pourquoi le Créateur est appelé Boré, c'est-à-dire vient et voit. Est-ce qu'on le révèle? Si on ne le révèle pas, c'est juste une illusion, peu importe quelle religion, quelle croyance. Certains ont dit, certains d'autres murmurent à d'autres. Mais il faut prendre cela sérieusement. On n'en arrive pas à la question de la foi. La Bible doit être... nous la lisons différemment, c'est écrit c'est dans un langage très caché. Ce n'est pas une histoire, c'est un commentaire kabbaliste. Le Zohar est un commentaire du Pentateuque de Moïse. Et pour le comprendre, il faut passer par la Kabbale, pour comprendre par le Zohar, permet de comprendre les livres de la Bible. Nous ne l'appelons pas Dieu parce que les gens qui nous écoutent l'associeraient avec leur propre compréhension précédente de certains dieux, de certaines forces supérieures, qui est assis là dans les cieux, qui décide des choses. Il n'y a pas de telle chose. La force supérieure est à l'intérieur de nous, entre nous. Elle pénètre tout l'espace, toute l'existence. C'est comme un champ physique, mais c'est d'une gamme supérieure, d'un niveau supérieur. Cela influence tout et il contient tout. C'est un champ de bonté. Yuri demande, est-ce qu'une personne... Oui, naturellement, il verra pourquoi il agit de la manière dont il le fait, qu'il est contrôlé de cette manière. Et ce n'est pas simple, mais il peut atteindre des états dans lesquels il peut être peut-être d'une manière si forte que le Créateur l'influence et il verra ça de manière très transparente. Donc, est-ce que quand une personne étudie la Kabbale, elle peut changer son attitude envers le monde? Oui, tu peux changer les événements. Le résultat de ces événements est toujours la même chose. C'est ça qu'on voit dans notre humanité. Quand tu atteins une dizaine de diplômes à l'école, je peux avoir du retard un an et puis on m'encourage, on nous punit, peu importe. Je dois quand même atteindre des diplômes à l'école. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce sont les coûts, mais au lieu de coûts, on peut avoir des cadeaux. Ça dépend de notre action, de nos actions, de notre comportement. Cela existe là, en potentiel, disons, potentiellement dans le programme. Il y a des forces. À présent, comment est-ce qu'on combine ces forces ensemble? Ça, cela qui détermine l'action.
поступил, как выбрать правильный путь и вообще есть ли такой выбор? Comment est-ce que je comprends sur quel chemin je me trouve? Абсолютно четко понимаешь, что ты делаешь. C'est très simple. Si tu as un groupe, alors tu sais très bien, très précisément ce que tu fais. Uniquement avec quelle action tu peux t'unir dans le groupe avec ceux qui étudient la Kabbale par la méthode qui nous a été donnée par le Bala Soulam et le Rabash. Et c'est ce que tu fais. Et en faisant cela, tu fais tout ce qui doit être fait. Et alors tu calibres la gouvernance supérieure sur toi correctement. Et alors tu verras ça par toi-même, l'influence positive que cela produit. Mon corps physique est égoïste. Est-ce que C'est également vrai, mais c'est une question difficile parce que la connexion que nous avons entre notre corps physique et notre corps spirituel, c'est la même chose. Mais je ne peux pas l'expliquer maintenant, même si les kabbalistes qui sont malades tombent malades, meurent, ils passent par pas mal de maladies, etc. Как постоянная борьба. Это нормально, даже очень хорошо. s'il est difficile, s'il est difficile pour moi physiquement d'étudier la Kabbale, Alexandre demande comment je traite ceux qui me poussent vers le bas, me tirent vers le bas. Подняться не хватит. Только если вместе со всеми. Si tu es tout seul, non, jamais, jamais, tu n'arriveras jamais à y retourner, uniquement avec les autres, mais il faudra que tu te mettes à leur niveau, avec certains amis, pour élever les autres d'un niveau plus bas vers un niveau plus élevé, et c'est comme ça que vous vous élevez. Mais c'est une bonne question. Свобода воли есть у Est-ce que ce libre arbitre existe seulement pour ceux qui ont le point dans le cœur? общественный. Une seule personne normale a la liberté de choix, mais toute personne qui a une position publique, qui détermine le destin des autres, automatiquement cela s'applique à tout le monde. Mais je parle de gens qui tiennent une position publique. Нет, абсолютно. Политики, управляющие, всякие у них никакой... Leur liberté de choix est inexistante, même en ce qui concerne les politiciens. Марионетка, конечно, очень чего. Donc le Créateur contrôle, gouverne à travers eux. Ce sont des poupées, uniquement des poupées. Без поиска Творца. А в чем же она праведная? Ну, человек хорошо относится к другим. Est-ce que ça a un sens de vivre cette vie dans ce monde Хорошо относится к семье. Этого недостаточно. sans chercher le Créateur? Мы идем к тому, чтобы раскрыть Une personne est une bonne personne et il traite les gens correctement. Mes amis, nous nous dirigeons vers le fait de révéler le Créateur parmi tout le monde, et pour le révéler, nous devons nous connecter avec tout le monde. Pour cela, il faut révéler le grand ego qui nous sépare, parce que il se peut отталкивать друг друга. Мы должны наоборот. donc, quand nous marchions dans deux choses différentes, si on veut faire avancer cela, nous devons être en connexion au-dessus de cet ego qui nous sépare. Вопрос такой. Один человек имеет ущербный внешний вид, другой ограничен перемещением, например, инвалид в коляске. Une personne Какая-то стена, и то, и другое, и третье накладывает свои ограничения на образ жизни, судьбу. Таким образом, силы, накладывая подобные ограничения, направляют человека на определенное духовное развитие. Это вопрос. Да. Да? Прям вот действительно вот эта ущербность какая-то, это Все. Est-ce que tous ces éléments qui sont difficiles dans notre vie sont là pour nous emmener dans la bonne direction? Считаете, что Каббала — это единственный путь к Творцу? Ну, естественно, если они Est-ce que la Kabbale est le seul chemin vers le Créateur? другой.
Вы найдите науку, которая бы исследовала бы, могла бы исследовать все Les amis, il faut trouver moi une science qui peut étudier le monde, l'univers entier, qui puisse révéler toutes les forces existantes dans ce monde. Il ne faut pas croire dans les choses supernaturelles quand on nous donne des outils avec lesquels on peut découvrir tout ce système de gouvernance et montrer à une personne où précisément elle peut intervenir pour diriger le système de bonne manière. Montrez-moi cette méthode et je quitterai la Kabbale et j'irai vers cette nouvelle méthode. Mais pour le maintenant, c'est la seule méthode que je puisse suivre. Pourquoi est-ce que les autres juifs qui étudient la Torah, est-ce que c'est leur libre arbitre quand ils font cela? Non, ils m'attaquent pour me faire avancer plus, à réaliser correctement les choses que je fais, sur lesquelles je travaille. Et essentiellement, il y a des gens qui ne sont pas contents avec nous quand nous révélons la Kabbale, parce que la science réellement détruit tout dans ce monde. C'est-à-dire que le monde arrête il apparaît que le monde n'a besoin de rien. L'humanité uniquement doit atteindre le Créateur. Ouais, en cela, l'humanité va ressentir cette harmonie complète qui mettra à l'ombre toutes ces sciences, toutes ces croyances. Cela est rempli par la lumière supérieure, ces plaisirs les plus beaux, les plus grands, et on explique cela aux gens et ils commencent à penser est-ce que je dois faire autre chose? Comment est-ce que la Kabbale peut prétendre d'avoir toutes ces choses très élevées qui donnent tout cela à l'âme des gens, tous les gens qui ont affaire avec des choses qui font d'autres choses durant leur vie, ils commencent à pester parce que tu leur prends leur pain finalement, spécialement pour les gens religieux, parce que directement ils voient que la Kabbale fait des choses très simples, des choses correctes qui sont aime ton prochain comme toi-même, qui est la langue, le commandement principal de la Torah, de la Bible. Et quand on approche une personne religieuse avec cela, qu'est-ce qu'il dit? Aime ton prochain comme toi-même. Au nom de Dieu, tu tues les gens depuis les millénaires, et c'est cela que tu appelles une religion. C'est ça qu'on appelle l'attitude correcte envers les gens. Est-ce que est la signification que tu remplis tous ces commandements? Il n'y a qu'un seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Le reste, peu importe ce que tu en fais, ça c'est la force, ce que demande la force supérieure de nous. Il faut. Est-ce que les gens ont un libre arbitre dans cette situation? Cela également est prédéterminé par le programme. Mais oui, bien sûr, jusqu'à ce que la Kabbale se révèle. Une fois que la Kabbale, toutes les autres sera révélée, les religions ne devront admettre que la Kabbale c'est le chemin correct. La signification à quoi ça sert les religions? Pour amener une personne où il commence à comprendre ce dont parle la Kabbale, parce que la Kabbale, les religions sont l'inverse. Les religions sont l'inverse de la Kabbale. Elles développent une personne, l'amènent à un point
un état où elle commence à réaliser que il y a quelque chose qui existe qui est au-delà du plan de ce monde. Et ils ne peuvent imaginer le point le point le plus bas d'où une personne peut se développer. Nous, les êtres humains, nous sommes le pire des animaux parce que nous n'avons pas les instincts des animaux, mais c'est même pire dans notre cas. Donc, pour amener les gens à un point où ils vont commencer à atteindre au-dessus de leur nature, à s'élever, à révéler le Créateur au-dessus de leur nature, pour cela, tu as besoin d'outils énormes comme la religion, la philosophie, la science, dans toutes ces choses sont là uniquement pour développer la société à un point où il faut commencer à comprendre ce que peut leur apporter la Kabbale. Это развивает человека, да? Все развивает, и религии в том числе. Причем все. Они даны специально, чтобы развить это человечество. И смотри, как разделяется человечество. Non, tout se développe en religion également. Ils ont comme but de développer l'humanité. Et tu vois comment l'humanité s'est divisée en chrétiens, musulmans, judaïsme et toute autre chose. C'est uniquement pour préparer la personne à l'achèvement, à la réalisation du système spirituel. Mis à part la force de ce désir, il y a d'autres contes spécifiques. C'est comme la racine de l'âme. C'est difficile pour moi d'exprimer. Il faut passer du temps à exprimer cela. Les différentes religions, les différentes nations, les différents systèmes existent en parallèle. Donc nous parlons de trois lignes en fait, mais c'est d'une signification très élevée. C'est difficile d'expliquer cela. Это не то объединение, о котором говорит Каббала, потому что это объединение против других. Ce n'est pas le type d'unité dont parle la Kabbale, parce que c'est une unité qui est contre les autres, ensemble, mais contre les autres, en relation aux autres. Même si nous n'y faisons pas mention, on pense qu'ils sont comme ça, on dit qu'ils sont comme ça, c'est ça qu'on appelle l'unité. Moshe, est-ce que c'est... Невозможно. А как же это будет? Но все равно, говорите, цель творения – это третье состояние. Они поднимутся выше себя. Все. Bien sûr, tu dis quand même que on parle d'unité entre eux. Ils s'élèvent au-dessus de ces différences, ils sont contre, au-dessus de toutes ces religions. Nous, on s'unit. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire au-dessus de l'ego. Les religions sont nées par l'ego, parce que les Juifs ils sont tombés de niveau aime ton prochain comme toi-même jusqu'à la haine inconditionnelle. Nous existons en cela, nous vivons en cela, nous ressentons ce monde nous-mêmes et tout ce qui nous entoure. Nous pensons que tout est normal, mais nous ressentons cela dans notre haine envers tout. Et c'est pourquoi une personne ne peut comprendre cela en quoi que ce soit. Elle atteint cela, dans quelle mesure on existe dans cela, et cela, c'est comme une habitude, cela devient normal pour toi. Et Simon, ces paroles sont difficiles à entendre, mais toutes ces religions sont apparues après comme résultat que les Juifs sont tombés de ces états d'aime ton prochain comme toi-même jusqu'à la haine inconditionnelle. Et c'est là maintenant ça révèle le judaïsme moderne. Après la chute du temple, et ensuite il y a eu les chrétiens, puis ensuite la chrétienté, et puis 4 siècles après il y a eu l'islam. Donc aujourd'hui, chacun existe dans de tels états séparés et sont en désaccord avec les autres.
то это вот по этой линии. Эволюция, вот она идет. Non, 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 Est-ce que ça c'est ne va pas. du deuxième état au troisième état? Non, 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 ça va de 2A à 2B jusqu'à ce que nous en arrivions à 2B. Ici sur la gauche, et ici nous allons nous élever. И в итоге начинаем Toutes les religions seront annulées et nous en arriverons, comme l'écrit la Soulam l'écrit, à une seule religion pour le monde et on atteindra là, aime ton prochain comme toi-même. Их болезни и N'est-il pas dangereux de s'unir avec d'autres gens так же, как и в нашей жизни. quand on commence à ressentir des maladies ou des émotions négatives? Да, это естественно. Oui, tout comme dans notre monde où les gens sont en contact et il y a certaines bactéries, etc. Далее. Но дело в том, что Des virus. мы даем это друг другу. Le fait est que grâce à cela, parce que nous donnons les uns aux autres, nous devenons plus forts. L'ego est uniquement effrayé quand nous faisons cela par nous-mêmes, quand nous travaillons sur nous, et on s'élève au-dessus de cela, et on s'élève au-dessus de lui, et nous recevons comme de l'aide contre nous. Ça, c'est la méthode que nous devons étudier, et nous devons être reconnaissants à notre ego pour cela, parce que grâce au fait que nous nous élevons au-dessus de lui, nous montons sur cette échelle de 125 degrés, et nous élevons sur cette échelle à chaque degré. L'ego est plus grand qu'au degré précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que en nous élevant ici sur cette échelle, je deviens un plus grand égoïste. C'est là vraiment très étrange. Et je deviens de plus en plus spirituel. Une personne de plus en plus spirituelle, sainte. Et cela se révèle dans la Kabbale. Cette méthode ici, par elle, je mets toutes les forces de la nature, et y inclut l'ego. Et je fais cela par moi-même, je prends toutes ces forces et j'en fais une certaine sorte de synthèse, symbiose, et avec l'ego, je m'élève correctement. или как вирусы, пришедшие извне. Est-ce que l'âme Душа никуда не est transmise génétiquement comme une mutation? Это постоянная составляющая человека, он только должен ее раскрывать. Cela ne disparaît pas, ce n'est pas un nez, c'est une partie constante de l'homme. Elle se révèle en lui-même, existe en nous comme une goutte de sperme, comme un point. У человека есть свобода выбора, Et ensuite, on a ce développement. У человека есть свобода выбора развить свою душу. Est-ce qu'une personne a un libre choix pour la développer? Не полоскать, Oui, il a le libre choix pour développer son âme. Quand il la développe, il voit qu'il devrait tout faire и полностью приспособить. pour la développer. Et ensuite, il verra combien il est parfait en lui et qu'il s'adapte parfaitement à tout. С одной стороны, это легче, как бы, А чтобы во всем остальном мы живем. Donc on voit que la vie se réduit à ce point de choix. Mais même sans le réaliser, regardez les chats, les chiens, combien vous êtes différents Maintenant j'ai une liberté de choix, mais je veux manger, mais je ne veux pas. Je veux dormir, non je ne veux pas. Si tu savais ce qui te contrôle, qui te guide, tu réaliserais que cette question n'existe pas, parce que ton choix, après cette question, est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas, déjà prédéfini, et c'est comme ça que tu arrives à te poser cette question. Même les scientifiques le disent, c'est une illusion de ce libre choix. Donc, ну так все скрыто. Это вопрос будущего, да потому что нет Donc pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas cela à l'école? Pourquoi est-ce que ça nous est caché finalement? parce que les enseignants ne viennent pas étudier la Kabbale. Il faut qu'on enseigne tout le monde, qu'on enseigne cela à tout le monde. Ну, ты на твоих глазах ты увидел, и все остальные тоже. Tu as commencé
La Kabbale qui s'est révélée récemment, uniquement à présent, est-ce qu'on commence à la révéler, à la diffuser, la décrire, l'expliquer? Donc c'est tout simplement le début. Nous avons parlé du libre arbitre aujourd'hui. Et l'un des principaux articles du Bala Sulam est appelé le libre arbitre. Donc là, on présente un livre qui s'appelle, qui existe en anglais, qui s'appelle la Kabbale pour le débutant. On a aussi un cours de sociologie et de Kabbale. Et en dehors de cela, le 23 novembre, il y aura une conférence donnée par le Dr Lightman. C'est un événement qui aura lieu à Moscou. Si vous avez la possibilité, venez et posez des questions. Maintenant, on va avoir quelques questions-réponses rapides. Peut-être que c'est... Est-ce que les... Le Rav dit en vague. Сейчас у вас будут такие ответы, да? Мария из Москвы. Изучаю Зоар. Внутри возникают бурные эмоции борьбы. Это так кажется или буквы... Le problème que les Européens ont ouvert les portes aux... L'étudie t'influence d'une telle manière que elle te change, te tord à l'intérieur, et ça c'est bon. Et à la fin, tu recevras un volume plus grand de cette impression, tu auras plus de profondeur, tu auras plus de volume. Est-ce que la religion, c'est comme la spiritualité pour l'ego? La religion est un ressenti universel de l'ego. Ну, смерть героя, героическая смертью погиб человек. Там, за родину еще. Или самоубийцей. Есть ли разница? Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un... Je pense pas qu'il y ait une différence. Je pense que ce qui se passe aux autres, qu'est-ce que ça leur amène, qu'est-ce que ça leur apporte? J'étais religieux autrefois. J'ai commencé à étudier la Kabbale et j'ai commencé à ressentir des nouveaux ressentis en arrivant en groupe. Peut-être continuer à vous développer lorsque vous êtes dans un état critique, élève-toi au-dessus de cela, vois ça du degré suivant, du degré supérieur. C'est pas que tu vois ce qui se passe à l'état prochain, mais essaye de voir ça. Est-ce que le problème, c'est... Comment je peux me connecter à un groupe virtuel? Lorsque vous pouvez rencontrer des gens de Shabaksa, c'est pas une petite ville, si vous pouvez trouver là des gens, j'ai entendu qu'il y avait des gens. Quelqu'un comme un bouddhiste n'a aucune chance d'arriver à la spiritualité dans ce monde. Tout le monde a une chance. Est-ce qu'une maladie indique qu'on fait quelque chose de mal?
Tu dois te connecter avec les autres d'une bonne manière. On en arrive à un état qu'on appelle la garantie mutuelle. Ça ne veut pas dire que uniquement de moi, mais ça dépend de chacun et également de la manière dont j'influence tout le monde. Comment je clarifie si je vais dans la bonne direction? Uniquement dans le groupe. Il n'y a pas d'autre bon choix, le choix correct, dans ta connexion dans le groupe. Et c'est comme ça qu'on peut influencer le monde à travers le groupe. В следующее воскресенье мы не сможем быть с вами на связи, только через 2 недели, но зато у нас... Je dis au revoir et dimanche prochain, nous serons ensemble. Nous avons un grand travail devant nous. Nous avons un congrès énorme à Moscou. J'espère que vous serez là. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis et de venir. J'en ai d'ailleurs aucun doute. Là, je répondrai à vos questions. Soyez avec nous. Et nous avancerons. Un grand merci pour votre participation. Allez, au revoir.